Je suis allée rencontrer 2 élèves en Belgique, plus précisément à Charleroi, et je leur ai demandé leur impression sur Objectif Japon. Car oui, on a des élèves absolument partout sur Terre, pas que en France, dans quasiment une vingtaine de pays différents, que ce soit la Belgique, la Suisse, le Canada, les territoires d'outre-mer bien entendu, mais encore plein d'autres pays étrangers tels que la Thaïlande et même le Japon. On a des élèves qui sont partout et ça c'est le gros avantage justement d'apprendre le japonais sur internet. Le fait d'avoir accès à une formation en ligne comme Objectif Japon, ça vous permet d'apprendre le japonais depuis chez vous, depuis votre canapé si vous le voulez, et pourtant de ne jamais être seul puisque je suis là, mon équipe est là pour vous accompagner pas à pas et vous suivre individuellement pendant votre parcours d'apprentissage. Ça a été le cas pour Ludovic et Amélie qui sont tous les deux inscrits à ma formation pour débutants en japonais Objectif Japon. D'ailleurs, Amélie n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'elle a déjà testé une autre formation en ligne dont je tairai le nom et pour qui ça ne s'était pas très bien passé. Donc elle est vraiment très contente, vraiment ravie et épanouie de nous avoir rejoints. Je vous laisse écouter leurs témoignages. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un ou dans l'autre de ces profils. Et moi, je vous retrouve en fin de vidéo pour le débrief. Moi, je m'appelle Ludovic, j'ai 19 ans et je travaille dans un magasin. Moi, je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans et je suis artisane bijoutière. Moi, j'ai toujours bien aimé le pays, enfin, j'ai découvert avec les mangas, tout ça, donc ouais, je me suis informé de plus en plus sur le pays. Et quand j'ai découvert que ça existait en vrai, que c'était pas que dans les mangas, bah, j'ai voulu y aller et donc de là, je me suis dit que j'allais apprendre le japonais. J'y suis allé avant d'apprendre. Ouais, justement, tu me disais ouais. que là, tu y étais il y a quelques mois. Ouais. Et comment ça s'est passé? Ah, c'était incroyable, hein. C'était ouais. La plus belle chose de ma vie, je pense. Ouais. Ouais, c'était une expérience inoubliable. Inoubliable. Ouais. Et donc, tu as envie d'y retourner? Et donc là, j'ai envie d'y retourner, mais en parlant de japonais. Comme ça, je vais profiter plus. Parce que tu as vu justement, là, pendant ton voyage, tu avais été un petit peu frustrée. Tu me disais que tu étais allée dans un endroit tout au sud. Ouais, je suis un peu perdu. Je suis sorti des sentiers battus. Ouais. Sans le japonais, c'est compliqué de... Les gens parlaient pas français, pas anglais. J'ai été dans des petits restaurants familiaux et donc là, c'était japonais ou rien. Donc c'était un peu dommage de ne pas avoir su échanger. Donc y retourner avec un petit peu plus de connaissances. Avec une bonne base, ça peut être pas mal. Parce que j'aime bien les animés, que j'ai découvert grâce à mon chéri. Ouais. Quand j'avais 15 ans. On a pour projet d'aller au Japon. On ne sait pas quand, mais c'est un projet. J'ai découvert la langue japonaise pendant le Covid. Ça m'a tout de suite plu parce que c'est complètement différent de ce qu'on peut voir en français. Et la culture elle est complètement à l'opposé aussi de ce qu'il y a en Europe. Quand j'apprends le japonais, je me plonge dans un autre monde. Parce que j'aime bien ce côté évasion. Donc voilà, pourquoi pas. J'ai toujours essayé par plusieurs manières différentes. Et moi, j'ai toujours eu besoin d'un cadre pour apprendre. Donc, ça n'a jamais abouti vraiment. Donc, je suis un peu vraiment débutant au final. Tu avais appris des petits mots à droite à gauche, les basiques, quoi. J'ai appris des phrases bateau qui auraient pu m'aider pendant le voyage, mais sinon, j'ai jamais appris vraiment. Avec une méthode. C'est ça, voilà. En autodidacte surtout. Via YouTube, forcément. J'avais fait une formation, mais j'ai été déçue, donc j'en ai trouvé une autre, la tienne. Ouais. Et là, ça fait 1 mois bientôt. Ouais. Et je vois complètement la différence. Là, je suis passée d'une vingtaine de kanji que je sais écrire et une trentaine que je savais reconnaître à... Je sais en écrire les 40 et en reconnaître 60. Oui, et en plus, quand tu es arrivée dans Objectif Japon, toi, tu étais fausse débutante, c'est-à-dire que tu connaissais déjà tes kanas. Tu les avais appris grâce à YouTube et à d'autres ressources. Avec des petites applis de mémorisation. Ouais. Donc les premières leçons, tu es allée assez vite, vraiment plus vite en général que les élèves en moyenne. Je revoyais des bases que je connaissais, donc ça consolidait, ça remettait bien en mémoire. Et du coup, pour la suite, c'est vrai que voilà, je vais démarrer la leçon 4. Je suis à l'aise avec ce que je connais. Je sais que ce que je connais là, c'est assimilé, on va dire. Ouais. Alors que parfois, quand on vient de le voir, c'est beaucoup plus long à enregistrer. Oui, bien sûr, quand c'est nouveau, ouais. C'est ça. J'avais en vue la formation depuis quelques années. D'accord. Et voilà, je me suis décidée à la prendre ici. Et donc, oui, c'était vraiment un cadre que je recherchais. Apprendre par soi-même, c'est assez limite. Et j'ai l'impression que j'avançais plus. Puis trouver des ressources, forcément, c'est pas évident. Des textes à lire, des compréhensions orales à entendre. C'est pas évident de trouver toutes les ressources. Et je voulais être accompagnée aussi. Ouais. Pour être suivie. Par exemple, si
je peux me faire des exercices en autodidacte, mais s'il y a personne pour corriger derrière ou voir les coquilles, Ouais. bah, je vais pas retenir les bonnes choses ou alors je vais pas retenir ce qu'il faut pour avancer, quoi. Et puis j'aimerais passer le GLPT5. Donc, ouais, c'est un objectif que tu as pour... Là, il y a eu des gros doutes sur mes mains. Donc du coup, je me suis dit, si je suis plus bijoutière, je vais faire quoi? Et j'avais ce côté où j'étais à fond dans le japonais. Je me disais, est-ce que j'essaierais pas d'approfondir mes connaissances? Et peut-être qu'au fil des années, peut-être que je pourrais, plus tard, hein, dans très longtemps, peut-être donner des petits cours aux enfants ou animer des petits ateliers en japonais. Voilà. Donc c'était aussi quelque chose que tu avais en te disant peut-être qu'un jour ça me servira pour ma vie professionnelle. Ça me passionne, mais si ça peut ajouter une corde à mon arc pour plus tard, bah, c'est toujours ça de prix. J'ai hésité pas mal, surtout pour le côté financier un petit peu. Ouais. Et dès que j'ai pu en fait le faire, parce que j'ai essayé d'autres méthodes par moi-même avant, mais donc c'est le mieux en fait que j'ai trouvé. Oui, j'avais déjà vu la rentrée d'avant, je crois. Je sais plus c'était quand. Et vu que j'avais déjà pris une formation, je voulais pas. Enfin, c'était un budget, donc je pouvais pas non plus me décider tout de suite. Et vu qu'après, j'étais certaine que la formation que j'avais ne m'apporterait plus rien, je me suis dit que si je voulais avancer, il fallait que je prenne une formation. Et celle-là, elle me paraissait vraiment très complète, avec un bon suivi. Donc, je me suis lancée. Franchement, oui, je suis très content. Ouais. Il fallait que je me lance et maintenant je suis dedans, quoi. Ouais. C'était le pas à franchir. Et ça répond justement à ton besoin de méthodologie. Oui, c'est ça, parce qu'il y a les étapes. Puis on n'a pas de contraintes non plus, c'est à notre rythme aussi, donc ça c'est vraiment pas mal. Ah oui, totalement. Ça te convient, c'est... Puis tu viens même chez moi. Donc... Alors ça, je peux pas garantir de le faire pour tout le monde, mais non, je rigole. Non, mais on voit que tout le monde est investi dans ce qu'il fait et que dès qu'on fait un exercice, 48 heures, c'est corrigé. On essaie de faire au max, ouais. Mais, non, mais vraiment, c'est le suivi, on voit qu'il est vraiment... il est là, quoi. Donc, on est là. Je ne suis pas une IA, mon équipe n'est pas une IA. Et, je suis vraiment pas seule, quoi. C'est ça qui fait que je suis contente. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le côté communauté autour. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait un serveur Discord. Comme ça, on voit qu'on n'est pas tout seul dans le train, quoi. On est plein à ramer aussi un peu. Et, on est un gros bateau. C'est ça, voilà. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Et tu as pu échanger avec d'autres élèves? Oui. Puis même si on a des questions ou quoi, directement, il y a des gens qui sont là direct, donc ça rend il y a les senpai qui sont au taquet, voilà. Et tu as rencontré des gens qui étaient peut-être près de chez toi ou qui sont même un peu partout Non, parce que moi je suis belge, donc c'est plus l'impression un peu plus français, la communauté. Donc, pas mal de Belges aussi, mais il y en a pas mal aussi. Il y en a, tout à l'heure on ira chez Amélie justement, qui habite pas si loin que chez toi. Est-ce que tu as déjà fait des ateliers sur Zoom? Oui, j'en ai fait quelques-uns, oui. C'est un plus, ça fait des petits rendez-vous où on rencontre... il y a la communauté du coup, qui se crée autour, il y a le Discord où du coup, on rencontre d'autres personnes qui apprennent en même temps que nous. Donc ça, c'est génial. On se sent encore moins seul, du coup. Tu as pu te mettre en contact avec d'autres gens? Oui, j'ai deux compagnons de route, deux filles du Pas-de-Calais. Ah oui, donc pas très loin. Oui, c'est ça. Trop bien. Ça, c'est chouette, ouais. Donc je pense que le côté communauté. Par rapport justement à l'interview qu'on fait, c'est que moi j'ai l'impression que tout ce qui touche au Japon, j'ai toujours des interviews parce que quand je suis arrivé au Japon, en sortant de l'aéroport, j'ai été interviewé par la télévision japonaise, par l'émission Why Did You Come From Japan, je connais pas le nom. Voilà, c'est ça, directement j'ai été dans le bas. Donc c'est pour ça que c'est marrant qu'ici je m'inscris aussi à la formation et quand j'ai interviewé aussi, tu vas être une superstar sur Internet. Et justement, donc, quand tu as fait cette interview, ils t'ont fait en anglais, je pense. En anglais, ouais. C'est ça que j'étais justement étonné qu'ils soient venus vers moi, quoi. Et donc, peut-être la prochaine fois, l'interview sera en japonais. Ce sera en japonais, oui, ce sera le step-up. À ton prochain voyage. Le plus dur, c'est de s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, en fait, tout est clair. Il n'y a rien d'effrayant, en fait. Enfin, il faut juste se lancer dans le truc. Et une fois qu'on est dedans, je trouve que tout suit son cours. Il faut rentrer dans le bateau. Voilà, c'est ça, voilà. Et après on se laisse faut pas hésiter à commencer, quoi. Fonce.
Non, mais c'est vrai, on peut douter, mais au final, tout est là, toutes les promesses sont là. Et la prof se déplace même Et à la domicile. Oui, c'est ça. Non, vraiment, moi, j'ai plus de doute là-dessus. Je conseille, voilà. On n'est pas tout seul. Ouais, c'est Donc vrai. voilà, il y a sur la formation, je sais plus comment ça s'appelle, Un compagnon de route. un compagnon de route, voilà. Ouais. Bah, donc moi je n'en ai pas encore, donc si jamais, je suis là. Ok, bah en plus maintenant on a lancé les meetings Trouve ton compagnon. Ah oui, bah ouais. Donc on va faire ça tous les débuts de mois, Ok. en général le premier dimanche du mois. Là on en aura un dans quelques semaines. Ok. Donc peut-être que tu Ah trouveras ouais, ton compagnon peut-être essayer, ouais. belge ou français ou canadien. Mais en tout cas, on essaie effectivement de connecter de plus en plus les élèves pour vous entraider. Ouais, c'est pas mal. Donc effectivement, on n'est pas tout seul et on est un grand bateau. Ouais, c'est ça. Il y a de la place. Oui. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Avec Et plaisir. puis, merci de te prêter à cet exercice, pas forcément évident. Alors, au début, ça peut paraître fastidieux d'apprendre ces canas, Ouais. mais une fois qu'on les a, ça va tout seul. Donc, faut pas lâcher et faut s'accrocher, mais après, on est très fiers de soi quand on arrive à lire une ligne en kana, on se dit « Oh, j'ai réussi à la lire en entier !» Ouais. Donc, faut pas lâcher parce qu'après, on est fiers de soi quand même. Trop bien. Eh ben, écoute, moi je suis super fière de toi, donc merci beaucoup. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans Ludovic, dans Amélie ou bien dans l'un des autres élèves que j'ai déjà interviewés? Je me rends régulièrement chez des élèves. Alors, on peut pas faire le tour des 3200, ce serait trop beau, mais je n'ai pas assez d'une vie pour tous vous rencontrer. Par contre, plusieurs fois par an, j'aime beaucoup aller à la rencontre de certains élèves. Peut-être que la prochaine fois, ce sera chez vous, pourquoi pas, si vous nous rejoignez dans Objectif Japon. Pour rappel, Objectif Japon, c'est une formation en ligne pour débutants en japonais qui vous emmène du niveau 0. Vous n'avez aucune connaissance en japonais jusqu'à ce que vous soyez autonome pour votre prochain voyage au Japon. C'est faisable en 10 mois, en moins d'1 an, c'est un niveau qui est atteignable. Toutes les informations concernant les inscriptions sont dans la barre de description. Les inscriptions n'ouvrent que quelques fois par an, donc peut-être qu'une session d'inscription est en cours. C'est le cas au moment où je poste cette vidéo, mais si vous êtes dans le futur, vous pourrez aller regarder toutes les infos juste en dessous. Et en plus de ça, en septembre 2024, là, on vient de faire une énorme mise à jour de la formation. On a appelé ça la V2. Il y a vraiment un avant et un après. Tous les élèves que vous avez vus, ils ont testé la V1 et ils ont accès automatiquement à la V2. Donc si jamais vous êtes nouvel élève, si vous nous rejoignez dans les prochains jours, eh bien vous aurez accès directement dans la V2. Vous allez voir, il y a plein de nouveautés. On vous a réservé plein de surprises. J'ai très hâte de vous accueillir. Je vous dis à bientôt dans Objectif Japon. Matane, bye bye.